Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Diamond Painting où on commence ensemble le DP de ce petit ange. Waouh, il est magnifique, il vient de la boutique Everyday Craft. Je vous avais dit que vous le verriez très bientôt sur la chaîne. Je vous ai fait l'unboxing, il est en 30 sur 40 et il a 5 sortes de strass spéciaux. Donc je viens de les mettre, donc je les ai mis dans dans un petit pilulier comme ceci. Et donc je les ai rangés et j'ai commencé le bas. Alors, je vous avais dit qu'on le ferait ensemble, donc évidemment on va continuer ensemble. Et vous savez que pour les DP partiels comme ça, j'aime bien mettre un petit peu mon grain de sel et faire un petit peu à ma sauce, comme on dit. Donc là, ce sont tous des numéros 1 en bas. Voilà, vous voyez, j'ai mis des argentés. J'ai essayé de faire un rang sur 2 à peu près. Et j'ai décidé de mettre, puisque j'en avais acheté sur AliExpress, on en trouve un peu partout, ce sont des diamants phosphorescents, c'est-à-dire qui s'illuminent dans le noir. Et je me dis que comme ça va aller dans la chambre d'Irina, j'aimerais bien que il soit un petit peu phosphorescent. Pas partout, mais je vais en mettre un petit peu voilà, en bas, peut-être aussi au niveau des cheveux. Voilà, je vais faire au feeling comme ça, mais en tout cas, je voulais vous prendre maintenant en vidéo parce que ça va être maintenant que ça va se passer. Donc, j'ai mis mes petits strass, hop, argentés. Je vais vous tourner, pas d'affolement. Voilà, j'ai mis mes petits strass argentés. Hop, je vais vous rapprocher, hop, par ici. Et puis, donc, du coup, je vais mettre mes petits phosphorescents. J'ai un gros sac parce qu'ils se vendent par 1000, il y a très longtemps que je les ai, je ne peux pas vous donner le prix. Je sais juste que ça vient d'AliExpress. J'ai vérifié que c'est bien les diamants phosphorescents l'autre jour. Et je me dis que ça peut être super sympa et que ça va vraiment faire une jolie toile. Alors, je recharge parce que les strass, ça bouffe vraiment beaucoup de colle. Et puis, donc, je pense que vous êtes bien placés. Donc, on va venir garnir les petits espaces que j'ai laissés. Donc, je pourrais pas vous montrer comme ça brille la nuit, puisque là, il fait bien jour. Je pense que vous verrez cette vidéo. Nous serons peut-être le 4 juillet, normalement, ou le 5, ou le 3, à peu près. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et il est 9h20 exactement. Céleste s'est levée tôt, donc là, je l'ai recouchée un petit coup. Elle était crevée, elle a eu de la fièvre hier. Les filles toussent beaucoup. Irina a 38,5 ce matin, donc Nicolas l'a emmené comme il devait aller chez la doctoresse. Pour lui, du coup, il a emmené Irina avec lui. Alors, j'ai vu 2-3 boutons. Je ne sais pas si ce pourrait être la varicelle, puisque ça correspondrait bien. Mais bon, elle tousse beaucoup, elle a mal à la tête. Ce matin, elle a mal au ventre. Elle n'avait jamais eu mal au ventre comme ça. Donc, je ne sais pas ce qu'on a rattrapé encore. En tout cas, une belle cochonnerie. Ça, c'est sûr. Alors, ceux-là, ils sont collés les deux ensemble. Céleste est prise. On fait les lavages de nez. On a repris la Ventoline, le Flixotide. Ça va mieux. Pof. Et ben après, on y revient vite. Mathis n'est pas à l'école, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de maîtresse jeudi, vendredi, donc il est en grand week-end depuis hier. Théo est à la boulangerie pour son essai et Timéo est en cours. Ah, ils sont chiants, ils sont tous collés deux par deux. Oh. Alors, quand je les prends, je vois pas forcément.
Alors, en tout cas, j'ai montré le DP à Irina ce matin. Oh là là, elle m'a dit, il est magnifique, maman. Il me plaît beaucoup. Alors, je vous avais dit, hein, la petite anecdote. Une anecdote. Sur ce, je cherche tout ce qui est en rapport aux petits anges. Voilà, pour Irina. La période des cauchemars est revenue. Alors, elle, grande fan d'Halloween, a regardé des petits dessins animés avec des petits vampires, des petits squelettes, voilà. Je pensais que c'était ça, mais je pense que c'est plutôt autre chose qui revient, puisqu'elle m'en a reparlé, et ça faisait un moment qu'elle m'en avait pas parlé. Et je me suis dit, oh là là, il faut que j'y fasse un petit DP avec un petit ange qu'on va mettre à côté de son lit, qui veillera sur elle, etc. Donc je vais regarder si je trouve des petits anges, des petits trucs en DP, des petits bricolages sur le thème des anges, etc. Pour qu'elle ait des petits anges dans sa chambre. Alors, si vous me suivez depuis peu, j'ai accouché en 2018 de la petite Irina. Et pendant la grossesse, c'était une grossesse gémellaire, donc Irina n'était pas seule, on va dire ça comme ça, puisque j'étais enceinte de jumeaux. Malheureusement, un des bébés était fragile et on voyait qu'il se mettait un petit peu en retrait, qu'il laissait la place un petit peu à Irina, qui se faisait très très discret et que son petit cœur était fragile. Et à 4 mois de grossesse, quand je suis 3-4 mois, quand je suis retournée faire l'échographie, donc je savais qu'il y en avait 2, mais je savais qu'il y en avait un qui était fragile, voilà, et que son petit cœur était faible. Donc du coup, il a fallu déjà digérer qu'il y avait 2 bébés, puisque je ne le savais pas avant, c'était la surprise, et que malheureusement, il y en a peut-être un qui ne survivrait pas, n'existerait pas. Non, pas n'existerait pas, attention. Mais voilà, ne viendrait pas avec Irina. Donc, à l'écho suivante, malheureusement, le petit cœur du bébé s'est arrêté. Et comme c'était des jumeaux dans 2 poches différentes, il n'y a pas eu de souci. Irina a bien grandi, etc. Et puis, ce petit bébé, ce deuxième bébé, avait fait la place pour Irina. La nature est bien faite parce que, voilà, il est toujours resté jusqu'au bout, puisque la poche est restée là. Lui n'était plus là, mais la deuxième poche était là jusqu'au bout. Ils l'ont sorti quand j'ai accouché. Et on s'est rendu compte à la naissance, enfin un peu plus tard, que Irina était agitée la nuit, tous les nuits, vers minuit, 1h du matin, et qu'on n'arrivait pas à la calmer, et que voilà, elle ne dormait pas, elle était voilà, très agitée. Donc j'ai fait moi-même de l'hypnose, on a vu une microkinésie, elle a fait de la réflexologie plantaire. Je ne l'ai encore pas fait suivre par un psy parce que je sais que vous allez me le dire. Pour le moment, je ne l'ai encore pas fait suivre et c'est pas d'actualité maintenant, mais je sais qu'elle aura besoin d'un suivi psy par la suite, sûrement. Mais en tout cas, dans cette vie, in utero, elle a des souvenirs, évidemment, hein, des souvenirs qu'elle ne peut pas nous dire, mais je veux dire, elle a dans son, comment dire, voilà, dans sa tête, elle a vécu avec quelqu'un et maintenant, elle a le manque. Voilà. Donc, je me suis dit, et là, elle m'en a reparlé ce matin, elle m'a dit, tu sais, maman, quand j'étais dans ton ventre, et ben, parce que j'ai expliqué comme ça, j'avais un petit ange. Donc, elle n'a pas oublié, elle n'en parlait plus, mais elle n'a pas oublié, et comme les cauchemars reviennent, je pense que c'est ça. Donc, je me suis dit, ben, maman, regarde, elle t'a acheté un DP, et elle a eu un DP, et maman, elle va te le faire, et on te le mettra dans ta chambre à côté de toi, comme ça, tu auras le petit ange à côté de toi. Et là, elle était toute contente. Et oui, et comme ça, je ne ferai plus de cauchemars.
Alors, je vous parle de ça, j'ai du recul, mais c'est très, très sensible. Voilà, moi, j'ai jamais fait mon deuil. Je le ferai sûrement jamais parce que j'ai fait plein de choses. Céleste est arrivée, ça a apaisé. J'y pense beaucoup moins, évidemment, mais on n'oublie pas. Et elle ne remplace pas ce bébé. Voilà, je priais le bon Dieu pour qu'il me laisse une dernière chance d'être maman avant Céleste. Comme quoi, bon, moi je suis croyante quand même. Et je vois plus clair, j'ai les yeux embués, je vois plus ce que je fais. Et je me disais, tiens, bah, si tu dois me renvoyer un petit bébé, bah, c'est maintenant. Je me suis dit, ce bébé, le petit jumeau n'est pas parti, puisque j'avais du mal à le laisser partir. Maintenant, il a dû partir. Mais tant que je lâchais pas le petit fil, comme on dit, eh ben, il partait pas. Donc, j'ai fait beaucoup d'hypnose pour ça. J'ai coupé ce petit cordon. Je l'ai laissé partir. Je pense que là, il a trouvé sa place et il est parti. Mais voilà, vous savez que maintenant, le bon Dieu m'a envoyé un petit bébé, une petite Céleste. C'est pour ça aussi, Céleste, c'est ma petite étoile. Et c'est pour ça que j'ai voulu l'appeler Céleste. Ça me tenait à cœur. J'ai eu du mal à trouver son prénom. Je voulais un prénom vraiment qui soit symbolique. Et après, voilà, c'est moi qui ai, entre guillemets, convaincu Nicolas pour qu'on l'appelle Céleste. Mais ma petite étoile porte très bien son nom. En plus, avec ses problèmes de santé, vraiment, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, je crois que c'est Angela qui m'a dit on n'y trouverait même pas, on pourrait pas y trouver, il n'y aurait pas d'autres prénoms qui lui iraient aussi bien que celui que le sien. C'est vrai, voilà. Donc, il m'a envoyé un beau bébé, une belle petite Céleste. Voilà, qui, malgré ses problèmes de santé, va bien pour le moment. Et j'espère que ça le sera toujours. Et voilà, nous avons eu un très beau cadeau avec notre petite poupée qui est venue. Et vraiment une petite fille, parce qu'au début c'était un garçon, on m'avait dit que c'était un garçon. Puis après, ça a été une fille. Mais une petite fille, une petite sœur pour Irina, ça ne pouvait pas être mieux. Puisqu'elle a déjà ses frères, mais vraiment, elle en prend soin et je sais qu'elles vont être très très proches toutes les deux. Donc vraiment, je remercie le bon Dieu tous les jours de ce qu'il nous a apporté. Alors même si j'y croyais plus, hein, même si j'y croyais plus, mais je me dis, tu te rends compte, tu espérais quand même avoir un bébé, donc la porte n'était pas fermée, malgré que j'avais 40 ans, que j'avais déjà eu 3 césariennes, voilà. Mais intérieurement, en fait, je me rends compte maintenant que j'arrêtais pas d'y penser. J'arrêtais pas de me dire, envoie-moi un dernier petit, voilà, pour faire mon deuil, pour laisser partir. Mais c'est un truc de fou parce que maintenant, je me dis, mais... Alors, je ne veux pas dire que c'est un accident, Céleste, mais mon mari ne pensait absolument pas avoir d'enfant. Et moi, j'étais toujours en train de faire des tests. Je me disais pas, il faut qu'on en ait à tout prix, hein, parce que les chambres à l'étage n'étaient pas faites. Je savais que c'était pas possible. J'avais eu 3 césariennes, j'avais 40 ans. Et tout jouait, tout était contre nous, enfin contre moi. Il y avait déjà 4 enfants. Vous voyez. Mais intérieurement, je me rappelle quand j'étais dans mon bain, tout ça, que je regardais mon ventre, je me disais, allez, et si un petit dernier venait, c'est dingue, hein, c'est maintenant que j'y pense. Et le bon Dieu m'a entendu. Alors, ce fut une très grande surprise, mais intérieurement, j'étais très mal réglée. Donc, tous les mois, je faisais des tests pour savoir si j'étais pas enceinte. Nicolas me disait, va, Diouma, arrête de voir. Et voilà.
On a fait le test, il était positif. Nicolas a cru que j'avais mis du feutre sur le test, tellement pour lui c'était impensable et inimaginable. Il a eu du mal. Voilà, il a eu du mal à accepter la nouvelle parce qu'il s'y attendait pas du tout. Voilà, tous les cosy, les poussettes, tout était emballé. Il n'y avait pas de place, on n'avait pas fait les chambres. Voilà, 43 ans pour Nicolas. Et ben voilà, l'amour. Nicolas a toujours voulu une grande famille. Moi, je ne pensais pas avoir une grande famille quand j'étais jeune. Je ne me suis jamais dit, tu auras 4 enfants. 4 enfants, voilà. 4 enfants qui sont sortis de mon ventre. Hein. Mais voilà. Et puis après, le souci de ma santé déjà, puisque 4e césarienne. Donc j'ai tout de suite pris rendez-vous gynéco pour être sûre de pouvoir poursuivre cette grossesse. Puis après les chambres et puis après les gros soucis sont arrivés avec les ennuis de santé de Céleste. Voilà. Mais ce petit ange est avec nous, celui-ci, il est là et il nous rend heureux tous les jours. Voilà. Elle a trouvé sa place avec ses frères et sa sœur et franchement, tout le monde est bien. Donc j'étais voilà, obligée de vous raconter un petit peu la petite histoire et du coup, vous me direz combien je vous dois. C'était la petite séance psy. Voilà, j'arrive maintenant à en parler sans pleurer, mais l'émotion est là et j'oublie pas et j'oublierai jamais. Voilà. Donc revenons à ma petite toile. Je ne vois déjà plus clair, ça y est. Elle est trop belle. Alors Céleste m'a dit que c'était une petite fille. On voit qu'elle a des traits, on voit que c'est une petite fille, elle a des beaux petits traits. Bon, il me semblait qu'un ange était asexué, je sais pas. Je connais pas grand chose sur les anges, hein. Mais on disait que les anges étaient asexués. Donc, bon, celui-là, en tout cas, il a les traits vraiment fins. C'est une belle petite fille. Alors, je ne sais pas hein, si le petit ange que j'avais dans mon ventre, c'était un garçon ou une fille. Finalement, je préfère pas savoir. Voilà, il était ce qu'il était. Je dis toujours il. Est-ce que c'est parce que c'était peut-être un garçon? Je ne sais pas. Pour moi, c'était pas 2 filles. Je le saurais jamais. Mais c'est vrai que quand je parle... Bon, alors moi, je dis beaucoup il parce que c'est pour moi, c'est quand je parle des... Comme quand je parlais de Céleste petite, je disais il parce que je disais le bébé, quoi. Mais c'est vrai que... Je sais pas, peut-être que... Intérieurement, comment dire, inconsciemment, je sais que c'était un garçon et je dis il. Mais pour moi, il n'y avait pas de fille dans mon ventre. Voilà. Mais il ne faut pas croire que parce que j'ai pas connu ce bébé, parce qu'il n'est pas venu au monde, et ben on l'a pas connu, ben, on s'en fout. Non, c'est pas ça, c'est quand même un deuil à faire. On attend, même si j'ai pas attendu des mois et des mois les 2 bébés, je veux dire, il y en a un qui est parti dans mon ventre. C'est dur de finir sa grossesse avec un bébé mort, par peur, dans son ventre. Quand vous allez à l'échographie, à toutes les échos, déjà, vous avez déjà peur pour Irina. Je me dis, s'il y en a un qui est parti, est-ce que le deuxième ne va pas s'en aller? Et à chaque fois, vous voyez cette poche qui est là, vide, mais qui est là. Et voilà, à l'accouchement, je me rappelle, je me suis dit, peut-être que la gynéco a oublié. Et je lui ai dit, n'oubliez pas la deuxième poche. Elle m'a dit, tout est fait, Madame Masson. Mais voyez, c'est pas parce que je ne l'ai pas tenu dans mes bras, parce que voilà, il était en moi, il était là, et il faut faire son deuil. Voilà.
Donc, je sais pas si vous voyez bien. Hop, je vais remettre le plastique comme ça. Je pense que ça va faire super beau. Alors là, je trouve que ça fait joli, hein. Un peu argenté, un peu blanc. Mais dans la nuit, au moins, ça ne fera pas tout phosphorescent non plus. Je voulais pas un truc... on verra pas trop les formes, puisque je vais pas tout faire les DP comme ça. Mais en tout cas, ça va faire super joli. Alors, les numéros 4 sur les ailes. C'est des beaux bleus. Je vais vous les mettre là, que vous les voyez bien. Et puis, on va les faire ensemble. Alors, ici et ici. On va essayer de les prendre au stylo, au stylet. On va essayer de mettre de la colle. Parce que je suis en bas, je ne suis pas dans mon bureau, donc j'ai pas trop ce qu'il faut. Mais regardez comme ils sont beaux. Alors, on va mettre, pour pas que ça gêne, on va mettre ici. Normalement, bien souvent, j'arrive à les prendre quand même avec le stylet. Oh, les couleurs sont sublimes. Alors, celles qui vont me demander, est-ce qu'il y avait plusieurs modèles? J'ai vu que celui-ci. Après, voilà. Je ne peux pas tout voir non plus. J'ai bien du mal à choisir mes DP quand il faut que je les choisisse. Mais c'est vrai que des fois, je vous dis, il existe en plusieurs modèles, en tailles différentes, avec des couleurs différentes. Si vous voulez savoir s'il est en rose, je crois pas. Parce que me connaissant, je l'aurais pris en rose. Mais là, franchement, il me plaisait beaucoup avec ces belles couleurs turquoise. Regardez-moi ça. Et on va mettre, hop, ceux-là aussi. Alors, je vais celui-là le mettre dans un cadre, puisque je crois que j'ai des cadres blancs. Je vais vraiment l'encadrer et pas mettre de barres aimantées. Il fait 30-40, mais il y aura peut-être un petit collage à faire autour, puisque 30-40, bord compris, ça veut dire qu'on est sur du 25, 35. Alors évidemment, hein, je vous referai des vidéos sur ce petit ange. Je vais le savourer, hein, je ne vais pas me dépêcher de le faire. Je vais pas, voilà. Je fais pas beaucoup de DP partiels et vraiment, quand j'en fais, vous savez que je prends vraiment le temps de le faire. Je suis désolée pour le bruit du plastique, hein. En tout cas, ce petit moment avec vous m'aura fait bien plaisir. Je suis super contente d'avoir trouvé cette petite toile. Elle aura son histoire avec Irina dans sa petite chambre. Voilà. Histoire de trouver des petites solutions pour vider un peu la tête et combler un peu ce manque. Alors, évidemment, hein, elle attend Céleste impatiemment. Elle ne veut plus dormir seule, Irina. Quand Timéo n'est pas là, elle dort avec Mathis. Bon, là, ça va être les vacances, donc Timéo va être là tout le mois de juillet. Mais elle attend sa sœur. Elle attend de dormir avec sa sœur. Mais Céleste est encore petite pour aller dormir dans la chambre d'Irina. Je préfère l'avoir encore... en plus, elle a le corset, etc. Je préfère l'avoir encore vers moi. Elle a du mal à s'endormir le soir. Et Céleste. Quoique Irina aussi, mais enfin bon. Voilà les numéros 4. C'est trop joli. Je vais vous montrer ce que ça donne en grand, vraiment. Je renifle, mais bon. Vous aurez compris, c'était une petite vidéo quand même assez compliquée. Regardez ce que ça donne. Joli, hein? Et puis, ceux-là de ce côté. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci. Merci d'avoir été là à m'écouter. Et puis, j'espère que la toile vous plaît. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Alors, la prochaine vidéo sera plus... voilà, moins tristounette. Allez, je vous embrasse. Bye bye.